2 fois. Mais alors moi, tu as vu, regarde. Allez, il va pointer Henri Lacroix. Ah oui, pour reprendre le point tout simplement. Foyot s'est mis en contre. Et c'est pas mal fait, ma foi. Il répond bien à Marco Foyot, là, Henri Lacroix, en Alors. amusant la même misère. Et là, on se retrouve boule à boule, mais avec un point qui maintenant va être très très difficile à gagner, celui d'Henri Lacroix. Gagne-le. Ah, Oh non. Il a dû le perdre. T'as perdu? Putain, celle-là, elle m'a bloqué. Hein. Non? J'en ai une qui m'a bloqué net. Hein. Putain, regarde, elle m'a bloqué net, là, Pierre. Je l'avais gagné comme il fallait. Ah, bah, Ah, pour ajouter, ça va être dur hein, pour Philippe Quintet. c'est dur, hein. Ah, il a même un petit risque de pousser la boule à Foyot. Ah, il va vraiment la jouer en dehors. Hein. Croyez-moi que s'il démarque, il ne le fera pas exprès. Philippe Quintet va jouer totalement en dehors. À droite de l'écran, Jean-Michel, c'est ça? À droite de l'écran, tout à fait, à gauche de la boule de Foyot. A priori, en la remontant un petit peu de la gauche vers la droite. Pas mal. Ah, bah, il a joué de l'autre Il a côté choisi complètement. carrément l'opposé. Il a joué à la Magnifique. perfection. Avec peut-être un petit coup de poignet pour entrer. Ah, en gros, même, oui. Et ça fait 2 points. On marque une page de pub et on revient. Allez, on a envoyé déjà 2 boules dans cette 3e main. Veuillez nous excuser. Une boule de chaque côté, mais le point pour le moment est à Henri Lacroix. Dominique Usaï s'est coincé derrière. Vous voyez le score 6-0 en faveur de Quintet, Suchot-Lacroix à l'entame de cette 3e main. Et là, cette fois, Dominique Usaï a traversé le jeu. Eh oui, pour qu'on ne manque pas grand-chose, ils ont fait esprit. Les joueurs, ils sont allés assez loin, comme ça, on n'a pas manqué un joli à point. Mais là, c'est vrai que pour Usaï, qui a été court la première, qui est rentré dans la boule d'Henri Lacroix, vous l'avez dit, là, il a voulu rectifier, il a voulu forcer. Et soit il est long, soit il est mal tombé. Toujours est-il qu'il est à quasiment 1 mètre derrière. Et que perdre 2 fois ce point, c'est quand même dommage, surtout lorsqu'on est mené 6-0, Laurent. Face à une telle machine, ça risque d'être de plus en plus difficile pour les joueurs d'Ambert. Madame Foyot au centre de l'écran. Il y a de l'inquiétude chez elle aussi. Oui. Comme tous les supporters auvergnats, semble-t-il. Ah, il a rattrapé le coup, Marco Foyot. Qui lui l'a remporté 3 fois. Hein, ce titre en triplette. La première fois, c'était en 88 à Tarbes. Il était associé à Lucchesi et Lapietra, pardon. Jean-Claude Muscat, le président du comité départemental des Alpes-Maritimes et président du club des Ducs de Nice, qui est tendu comme il faut là. Hein. En général, il ne rentre même pas ce genre de partie. Là, il est resté. Il ne devrait pas tarder à aller faire un tour. Détenteur de la Coupe de France, les Ducs de Nice. C'était sur notre antenne déjà. Et c'était déjà face à Milei et Foyot. Ah, c'est une saison rêvée hein, pour Jean-Claude Muscat. Ah, Jean-Claude Muscat, il y met, croyez-moi, il y met de la bonne volonté, Laurent, hein, parce que depuis qu'il a pris sa retraite de la police nationale, je peux vous dire qu'il y a mis du temps, beaucoup de temps et d'acharnement à faire ce qu'il a fait à Nice. Et quand on pense que l'Euro Pétanque à Nice, qui aura lieu fin juillet, est aujourd'hui l'une des plus belles épreuves au monde en seulement 5 ou 6 ans, et on ne peut que féliciter cet homme et tous les gens qui sont autour de lui, parmi lesquels Alain Montaureau, qui est aujourd'hui le délégué hein, de l'équipe Philippe Quintet. Il a joué complètement dehors. Hein, alors pendant ce temps, Suchot a frappé, le bouchon a démarré. Et on se retrouve avec 3 boules pour Foyot et Milei contre 3 à Quintet et Suchot. En tout cas, pour le moment,
Quintet et Suchot-Lacroix maintiennent la tête des Auvergnats sous l'eau. Allez, on envoie l'eau. Et là, ok, Marco Frey. On voit même un beau devant de boule. Devant de boule, c'est même presque mieux que d'avoir embouchonné sur ce coup-là. Parce qu'il va être dur à gagner. Et par contre, l'adversaire ne peut pas tirer. C'est bien qu'il ne fallait pas que je dépasse. Eh bien, allez, mon petit Fifi, essaie de gagner de suite, tu peux. Ah, Philippe. Il faut marquer là pour Ambert. Il faut marquer Laurent parce qu'après, ça va devenir compliqué. Hein, si Nice bascule à mi-partie trop rapidement. Allez, bon, encore. Oh. Il a gagné peut-être peut-être. gagné le point, Philippe Quintet. Ralenti par la boule à Fouillot. Ouais. Elle est passée. Elle est passée quand même, c'est logique, hein, Laurent, c'est logique parce qu'il est très fort. Ouais, un peu plus, et il a ouais, quand même puis pris t'as deux pas petits eu le gratons qui lui ont graton, permis t'as pas de fait bien le se bien, ralentir, la donc boule. il méritait de le perdre. Hein. Joue aussi bien, tu peux toucher un poil le bouchon et... Et Ah, voilà. vous savez, Laurent, que bon, au-delà du titre évidemment qui est le titre suprême de champion de France, cette finale, elle a comme enjeu un voyage à la Réunion, à Saint-Pierre, puisque le président du comité de la Haute-Vienne, M. Baudot, il est allé faire ses petites emplettes à la Réunion. Il a passé un accord avec les gens de Saint-Pierre de la Réunion et le vainqueur ira en janvier disputer le Grand Prix de la Réunion qui a lieu sur une semaine. Bon, il y a quand même un bel enjeu, hein, hormis le titre évidemment. C'est un joli supplément. Bravo, super, bien. Et là, Philippe Quintet n'a pas fait deux fois la même erreur. Ah oui, c'est là. C'est là, je savais qu'en l'air... Et là, il faut en profiter pour Pascal Midi. Ils ont l'avantage de boule. C'est la première fois depuis le début de la partie. Et puis celle-là, a priori, elle devrait être bien dégagée pour Pascal Milei. Allez, Pascal, il faut y aller. Allez, petit bonhomme, ça vient à toi. Allez, Pascal. Allez, boum, boum, fais du bruit. Bravo. Voilà, c'est frappé, c'est palé. Voilà une boule Suchot contre deux boules à Fouillot. Peut-être l'occasion pour les Auvergnats d'inscrire leur premier point dans cette finale. On ne sait jamais, tu touches Évidemment. un petit peu le but. Très très nombreux publics, on l'a dit Laurent, hein, plus de 5000 personnes. Et ils ont été, Jean-Louis, très nombreux durant ces 2 jours d'ailleurs. Ah oui, hier il y avait peut-être entre 8 et 10 000 personnes sur le site du parc des expositions malgré un temps incertain. Ah oui, là il a envoyé un peu loin, Suchot. C'est une erreur là. Et deux boules pour ajouter, l'occasion de peut-être pas recoller, mais en tout cas de bien démarrer. Il est face, oui, il peut faire du boulot, mais... Il faut additionner. Tout en se méfiant Tu vas jouer par là, toi. de ne pas emporter le but. Allez, Pascalou. Donc il va falloir Les 2 être un points, peu c'est... Allez, payer la mène, grandement. court Allez, quand Pascal. même. Tu peux le faire. Allez, une boule pour Pascal Mili pour ajouter. Il faut aller doucement. Hein. Il ne faut pas, comme vous l'avez dit, il faut la jouer juste. Voilà qui est bien fait. C'est parfait. Parfait pour Pascal Ils Milei. en font deux. Hein. Et donc voici les 2 premiers points du Puy-de-Dôme inscrits dans cette finale. Les Auvergnats ne se plus menés que 6-2. Je crois, Laurent, qu'on a peut-être Marianne Barthélémy, non, qui fait notre bord terrain et qui est un invité, il me semble. Oui, bonjour à tous. Je me retrouve avec Jean-Luc Robert, demi-finaliste du championnat de France triplette l'année dernière à Marseille. Cette année, Jean-Luc, le parcours a été beaucoup plus court. Oui, effectivement. Ceci dit, on ne jouait pas dans la même composition parce que l'année dernière, je pointais, cette année, je tirais. Donc, c'était beaucoup moins évident. Ceci dit, on a eu la malchance que Daniel Voisin se blesse juste avant le championnat et donc c'était difficile de défendre nos chances correctement. Un petit favori pour cette finale, je présume quand même que votre cœur penche pour votre ami Philippe Quintet. Évidemment, je pense que tout le monde doit savoir, même si j'ai des copains aussi dans la partie d'en face, mais là, il n'y a pas photo. Enfin,
contre n'importe quelle équipe. De toute façon, il n'y aurait pas photo. J'espère qu'il va gagner ce titre pour lui et surtout pour faire taire encore les quelques mauvaises langues qui continuent à dire qu'il lui manque ce triplette et que c'est pas et que tant qu'il n'aura pas gagné ce triplette, en fait, son œuvre ne sera pas parfaite. Eh bien, son œuvre n'est pas loin d'être parfaite en tout cas. Merci Jean-Luc. Finalement, Jean-Luc Robert, Laurent, je ne sais pas si vous avez marqué, il y a un petit peu de Roland Courbis chez Jean-Luc Robert dans le phrasé. Merci à Marian d'être notre homme de base sur ce carré d'honneur. Et il a dit, Jean-Luc Robert, c'est l'occasion de saluer Daniel Voisin, qui lui aussi a été de très nombreuses fois champion de France, qui habite à Limoges, qui s'était qualifié avec Jean-Luc Robert, qui est son beau-fils, comme chacun le sait. Et bien, le pauvre Daniel, entre un problème à la hanche et une périarthrite à l'épaule, il en a pour quelque temps à ne pas pouvoir jouer au boule. Et hier, de la rage et de la déception, il n'est même pas venu regarder jouer. Alors nous, Laurent, on se permet, on lui dit bonjour, parce que là, par contre, on est sûr qu'il est devant son poste de télévision. Un Voisin qui a été champion de France avec Fasino. Notamment, oui, et Philippe Suchot. Et Philippe Suchot. Allez, le voici, Philippe Suchot. Bravo. Imperturbable. Joli palais. Bien tiré, super, bien. On rappelle, les Auvergnats menaient 6-2. Tu veux jouer dans sa boule? Alors que l'on est en train de jouer cette quatrième mène. Tu vas le passer par où? Alors, discussion. Hein? Moi, je crois qu'on a besoin de toi évidemment, parce que c'est de Dominique. ne pas rentrer dans la boule d'Henri Lacroix. Tu peux peut-être lécher. Mais te gêne pas. Hein. Non, il va envoyer la sienne. Allez, Dom, te gêne pas. Ouais, Marco Foyot qui demandait à Pascal Milly de s'intéresser un petit peu, alors que Pascal était en train de se désaltérer. Allez, Domi. Mais il avait aussi besoin de son conseil, Marco Foyot. Si besoin n'est. Il est mal tombé. Oui. Eh ben ouais, mais c'est bien joué, seulement tu as mal tapé. Moi, je pointe pas, hein, Pascal. Il faut y aller. Allez, Pascal. Allez, Domi, il est rentré. C'est bien envoyé sa boule. Il était droit dans la boule Henri Lacroix, ceci dit, s'il était bien tombé. Mais bon, la sienne aurait figuré quoi qu'il en soit. Alors, Pascal Milly, il est sur le bord du terrain. Pascal, on l'aperçoit. Il est il est allé mettre un petit peu de sable. Problème de transpiration. Parce qu'il fait très très chaud. Hein, c'est pas des sports Beaublanc. Ah, mais j'ai vu que tu l'as bien joué là. Elle n'a pas touché terre. Chiqué. Il a chiqué alors qu'il est au pied. Ouais, il est au pied de la boule. Hein. A priori, c'était quand même plus un palais qu'autre chose. C'est tombé sur ce bière. Si elle se donne, tu as fait carreau sec. Vous avez l'explication. Ce terrain fabriqué qui n'a pas, au dire de certains joueurs, qu'il n'a pas assez séché. Donc il est un petit peu mou en dessous. Donc il a été fait il y a 8 jours. Il aurait peut-être fallu encore au moins autant de jours pour qu'il sèche. C'est le seul petit reproche qu'on aurait pu faire à ce terrain. Par ailleurs, très bien. C'est trop dur, on n'arrive pas déjà à en mettre. Très bien fabriqué. À nouveau en difficulté, là, les Auvergnats.